Comme application à la courbe d'indifférence, prenons le cas d'un consommateur ayant une fonction d'utilité U0 est égale à 500, qui est égale au produit de x et d'y, bien sûr, et les fonctions de x et de y. On suppose bien sûr qu'x, y sont positifs. On me demande de tracer la courbe d'indifférence CI1 égale à 500. Pour tracer cette courbe d'indifférence, je dois en donner l'expression, donc explicite, j'ai x, y est égal à 500, ce qui me donne x est égal à 500 divisé par y et vice versa, y est égal à 500 divisé par x. Là, c'est ce qu'on appelle l'équation de la courbe d'indifférence ou l'expression explicite de la courbe de la fonction d'utilité. Pour tracer la courbe d'indifférence CI1, je dois avoir des valeurs de x et de y. Alors, en fonction de cette équation, de cette équation que j'ai en haut, si je prends pour x la valeur 2, par exemple, si je donne à x la valeur 2, y aura la valeur 500 divisé par 2, qui est égale à 250. Si je donne à x la valeur 4 ou 5, par exemple, y aura la valeur 100. Si je donne à x la valeur 20, y sera égal à 25, je pense. Donc 500 divisé par 20, ça me donne 25. Et si je donne à x la valeur 50, y aura la valeur 500 divisé par 50, c'est 10. Alors pour la tracer, cette courbe d'indifférence, je prends un repère où je représente les x et les y. Je rappelle mes valeurs. X prend la valeur 1, 2, 3 jusqu'à 20, voire donc nous avons donné jusqu'à 20, voire 50 enfin, mais on prend par exemple jusqu'à 20, 3, 4, 5, et là on va tricher un peu et on suppose qu'on atteint la valeur 10 et puis la valeur 20 pour x. Quand x est égal à 2, nous avons vu qu'y est égal à 250. Là, j'aurai une graduation en 100, 200, 300, 400 et 500. Alors, quand x est égal à 2, y est égal à 250, ça serait cette valeur-là. Quand x est égal à 4, y est égal à 500 divisé par 4, ça me donne 125. Quand x est égal à 5, y est égal à 100. Voilà, je peux multiplier les cas, mais je sais très bien que quand x est égal à 1, y est égal à 500, et quand x est égal à 500, y est égal à 20, donc il s'approche de là. Donc je peux tracer ma courbe d'indifférence que j'aurais dû présenter dans une autre couleur, mais je garde cette première courbe d'indifférence, c'est la courbe d'indifférence CI est égale à 500. Donc, courbe d'indifférence. Voilà ma première courbe d'indifférence. La deuxième question qu'on peut, qui se pose dans cette application, on me demande, on suppose que la fonction d'utilité c'est toujours x fois y, mais cette fois-ci est égal à 250, et on me demande de présenter une autre courbe d'indifférence CI2 égale à 250. Pour ce faire, je suis le même cheminement et je prends xy est égal à 250, ça veut dire qu'y est égal à 250 divisé par x. Donc c'est l'équation de la courbe d'indifférence C et 2. Pour la tracer, il suffit encore d'avoir des valeurs pour x, y. Et on me demande de faire la présentation sur le même repère, x, y. Donc si je donne à x la valeur 2, y est égal à 125. Si je donne à x la valeur 5, y sera égal à 50, si je me trompe pas, obligatoirement. Alors, si je donne à x la valeur 10, par exemple, y sera de valeur donc 25, et ainsi de suite.
Alors, à travers ces exemples, je peux maintenant tracer ma courbe d'indifférence CI2. Toujours, je prends les X et les Y. Seulement, on m'a demandé de la représenter sur le même repère. Donc, on va la récupérer à la fin. Donc, je prends ma courbe. Nous avons dit, quand X prend la valeur 1, bien sûr, Y sera égal à 250. Quand X prend la valeur 2, Y sera la moitié, à savoir 125. Quand X est égal, par exemple, à 5, X est égal à 5, pardon, Y sera égal à 25, et ainsi de suite. Donc, je peux multiplier les exemples en allant jusqu'à la fin. Je trace ma deuxième courbe d'indifférence. CI2 est égal à 250. On me demande de tracer une troisième courbe d'indifférence CI3 égale à 100. Je pars par le même principe. Et donc, j'aurai, bien sûr, à tracer. Donc, je ne vais pas réitérer les exemples parce qu'il suffit seulement de prendre x, y est égal à 100 et d'en déduire qu'y est égal à 100 divisé par x. Bien sûr, si je veux prendre les valeurs de x et de y, j'aurai, si je donne à x la valeur 1, bien sûr qu'y est égal à 100. Et si je donne à x la valeur 100, y sera égal à 1. Et entre les deux, je peux prendre deux autres valeurs. X est égal à 2, y sera égal à 50, par exemple. Alors, je peux tracer une troisième courbe d'indifférence. En dernier ressort, avec un peu de tricherie, parce que je ne vais pas graduer comme ça devrait l'être ma courbe d'indifférence, j'ai ma première courbe qui était U est égal à 500. La deuxième courbe, U est égal à 250. La troisième courbe, celle de U, donc là c'est U0, U1, U2 par exemple, est égal à 100. Là c'était 250. Alors qu'est-ce que je constate? Là c'est la première courbe. Donc là c'est CI2 dans mon cas, CI, ou bien nous avons dit CI3, CI2 et CI1. Qu'est-ce que je constate? Les courbes d'indifférence ici successives, donc tant qu'on s'éloigne de l'origine des axes, parce qu'on me demande enfin qu'est-ce que je déduis? Je déduis là une carte d'indifférence composée des trois courbes d'indifférence, comme nous l'avons déjà dit. Ma carte d'indifférence est composée d'une courbe dont l'indice d'utilité est de 100, puis 250 et puis 500. Qu'est-ce que je constate? À raison, donc, tant que je m'éloigne de l'origine des axes, l'utilité augmente, donc il est vérifié, donc les propriétés, une des propriétés de la courbe d'indifférence est vérifiée. Encore, les courbes d'indifférence sont toutes les trois décroissantes parce qu'à mesure qu'on se déplace, qu'on perd en x, on le gagne en y. Et enfin, la courbe d'indifférence, elle est toujours de pente négative vu que tant que la quantité d'un bien augmente, son utilité marginale diminue, parce que je constate ici en me déplaçant dans ce sens que je réduis les quantités de x et j'augmente les quantités, plutôt je réduis les quantités d'y et j'augmente les quantités de x. Alors ce qui se perd en termes d'y se gagne en termes de x, donc la valeur elle est négative. Voilà l'application donc de la notion de la courbe d'indifférence et de la carte d'indifférence. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous acceptiez donc la manière dont j'écris et qui n'est pas très bien soignée. On se donne rendez-vous pour la notion de TMS dans la prochaine vidéo et la prochaine application.